Moi, à Bhutan, souvent, ce qu'ils disent, tu vois, ils disent que chaque art, ils appellent une porte. Donc, tu as différentes portes. Et donc, en fait, tu vas te faire déjà un peu une culture générale par rapport à ces différentes portes. Et après, tu vas aller là où ça va t'attirer plus. Hein, c'est ça que tu vas plus approfondir. Mais si je vous prends par exemple l'exemple de la forme 13 hein, de Tai Chi, vous avez vu qu'au début de la forme, par exemple, donc on est là, on se retourne, on est là, on a ça. Oui. Ça, c'est du typique Pakwa. Ouais. Maintenant, par exemple, si vous n'avez jamais travaillé Pakwa, bon, vous allez avoir ce mouvement, mais vous ne l'aurez pas tellement senti, parce que vous ne l'avez pas vraiment travaillé, et pas travaillé en contexte. Quand vous avez travaillé le Pakwa, ou marché en cercle, il y a toute cette croix de vortex de vrille qui est là, et là vous avez tout ce travail-là, ben là en fait il commence à s'intégrer, donc le Pakwa vient aussi dans votre Tai Chi. Et en fait sur certains mouvements, donc vous le voyez, quand vous êtes aussi dans la forme 13, hein, on est là, puis là marcher sur le Pakwa. Il y a certains moments, même on regarde même les mouvements, c'est manifestement du Pakwa. Il y a d'autres mouvements dans la 13, c'est un peu moins évident. Il y a un mouvement qui ressemble un peu... Là, c'est des trois arts martiaux internes de base, c'est Chini, Pakwa et Tai Chi. Et parfois on rajoute Pigwa et Bajitsuan. Mais quand vous prenez ces arts-là, donc Chini c'est la ligne droite. Hein, c'est vraiment l'idée, l'autre il vient et puis carrément c'est BAM, une explosée. Avec des techniques aussi qui sont attaque et défense en même temps. Donc c'est très explosif, d'une certaine manière, c'est un peu caché quand vous avez dans la 13. Regardez quand on est là et que je suis en train de faire ce mouvement-là, vous êtes un peu dans cette logique. Dans le Chini, c'est toujours c'est la jambe arrière. C'est cette force-là. Hein, c'est comme avec la lance. Hein, c'est ce genre de force-là. Donc en fait, vous regardez là dans la forme de 13, quand je me retourne là comme ça, hein, je suis là, 1, pardon, je suis un peu hors contexte, là, 1, 2, c'est 1, pardon, là, 1, ah, on pourrait, et, donc à nouveau, si vous n'avez jamais travaillé Chini, toutes ces dimensions-là, elles sont cachées pour vous, vous n'y pensez même pas. Il y a la forme, la 99 là, de Jiang Sanfeng. Là, c'est explicite, vous avez des mouvements, mais c'est explicitement Chini, explicitement Pakwa, et explicitement plus Tai Chi. D'accord. Dans une même... Dans la même forme. D'accord. Mais là, on va dire le parfum général, c'est du Tai Chi. Et comme je viens de vous le montrer là, vous allez avoir des mouvements qui viennent aussi des autres arts. Mais donc, ils sont tous internes. On travaille tous sur le principe, en fait, de déjà relâcher le corps, aligner le corps, ce qui va permettre après, avec la tension, que l'énergie va commencer à venir. Donc, elle commence à circuler. Elle va commencer à circuler, elle va commencer aussi à s'accumuler. Puis quand elle s'accumule, et qu'elle commence à se débloquer, après, comment est-ce qu'on va l'exprimer? Et d'abord, c'est déjà de l'exprimer de manière plus douce, et après, justement, de l'exprimer avec des fadines, de la sortir de manière explosive. Donc, ça, vous le retrouvez dans tous ces arts, mais après, chacun va avoir sa spécificité. Le Tai Chi, c'est cette histoire de suivre, c'est du close combat. La personne est là, donc on va coller. Hein, c'est ça. Pakwa, c'est cette histoire, donc c'est les 8 trigrammes. Il y a vraiment cette idée, à la base, quand on tourne, c'est pas tout à fait en rond, hein, on tourne sur les 8 trigrammes, mais c'est cette idée un peu de tactique de guérilla. Tu vois, la personne est là, puis tu te retrouves derrière la personne. Tu vois, en fait, à chaque fois, en fait, normalement, tu n'as pas un art martial, ou dans le Pakwa, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vais vers l'avant, mais je regarde en arrière. Là, je vais là et me regarde derrière. Donc, probablement, au moment où ils ont inventé Pakwa, il n'y avait pas de 10 000 arts martiaux comme ça. Donc, en fait, les gens étaient habitués à un truc, et puis tout d'un coup, tu as un gars qui parle d'autre chose. En termes d'énergie, ce qui est super intéressant,
c'est que ça vous fait travailler ce vortex et ces vrilles. Parce que vous tournez. Et c'est pour ça que je vous dis, quand je travaille personnellement le micro-mère, et je vous conseille vraiment de le faire. C'est chouette de faire, ok, on a fait comme ça, ok, là on a vu le changement, là, ok, c'est sympa. Mais quand vous le faites de l'autre manière, surtout si vous tournez un peu longtemps, et que je tourne comme ça, je fais 3, 4, 5 cercles, j'ai tourné quelques minutes comme ça. Et qu'après, en fait, vous revenez ici. Et que vous faites ça. Vous, la seule chose que vous voulez faire, c'est ça. Hein, vous voulez juste vous centrer. Vous recentrer, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez tourné. Là, je vais faire exprès. Ça se passe naturellement. Vous allez vous arriver là, et vous sentez tout votre corps qui est encore complètement vrillé. Parce que vous avez tourné pendant je ne sais pas combien de temps en vrillant d'une certaine manière. Donc il va vriller. Donc tout d'un coup, vous allez comprendre quand je commence la forme, par exemple au début de Tai Chi. C'est pas ça. Il y a aussi les vrilles qui sont là. Ouais. Mais même si je vous dis qu'il y a des vrilles, mais que vous ne travaillez jamais la force de vrille comme ça, parfois ça peut être difficile de sentir. Mais par exemple, si on a travaillé pas quoi, ben vous avez tellement la sensation des vrilles partout dans votre corps que sans le faire exprès, même dans le Tai Chi, vous allez commencer à trouver les vrilles qui sont cachées dans le Tai Chi. Et certaines des techniques qui sont plus ligne droite, un Shini, va vous aider, par exemple, par rapport à ça. Donc d'une part, pour te répondre, donc il y a les différents styles qui sont différentes portes, qui sont, quand on parle des arts martiaux internes, qui vont être sur des principes qui sont partagés, mais en même temps, on va plus ou moins approfondir une certaine manière d'aborder les choses. Après, à l'intérieur de la plupart des styles, vous avez les armes. On a commencé à faire l'épée, après il y a le sabre, il y a le bâton, enfin la lance, c'est les armes de base. Et en fait, quand vous avez une arme, qu'est-ce que ça fait? C'est d'une part, par exemple, par rapport à l'épée, j'ai mon centre qui est là, je dois gérer mon corps. Tout d'un coup, j'ai une épée, je rends mon cercle plus grand. Je savais que j'étais fatiguée, là je m'en vais, là, il est 10 heures. Ah faut que j'aille au lit. Donc je termine en 2 minutes. Donc juste, votre conscience du centre devient encore plus grande quand vous devez gérer des armes, parce que plus vous augmentez la périphérie, plus le centre devient évident. Hein, si je suis là, mon centre, difficile à sentir. Si je suis là, je sens où il est. Si en plus vous avez une grande arme, etc. Après le bâton, faites le bâton, il est droit le bâton. Il est plus grand que vous. Vous allez travailler le bâton, il va vous redresser quelque part. Vous travaillez avec le sabre, les courbes, donc tous les mouvements. Donc il va vous apprendre la courbe. Donc en fait, c'est l'arme que vous travaillez qui vous forme aussi en même temps. C'est pour ça que vous avez en fait, au-delà du côté martial, le travail avec les armes. Et après, donc à côté, donc, il y a ces aspects-là. Et après, vous avez tous les arts qui ont leur propre Qigong, Chang Chuan, sont pour travailler le côté énergétique. Et puis après, c'est lié à un certain niveau. Vous avez le côté méditation, etc. Et puis si on veut aller vraiment plus loin, après il y a le côté aussi médecine, hein, pour mieux comprendre encore quand je suis en train de faire telle ou telle chose, quel organe, quel méridien est ouvert par rapport à ça. Donc c'est vaste. Carrément.